la terre battue. Quoi? Encore une voiture volée. Ça, par exemple, c'est un comble. Oui, je désire parler à M. Isidore Jobidon. M. Jobidon, Georges Gauthier, c'est au sujet du vol d'une voiture. Pouvez-vous me recevoir immédiatement? Merci, j'y vais tout de suite. Allô? Ah, c'est toi, Jack. Une autre ce matin. C'est parfait. Quoi? Ils t'ont suivi? Où es-tu? Mais c'est la seule place où il ne fallait pas te cacher. Tu aurais pu te servir de ta tête au lieu de perdre les pédales. Je pense à ce qu'on pourrait faire. Attends. Écoute-moi bien pour faire exactement ce que je vais te dire. Et cette fois-là, tu as besoin de marcher droit. Oui, c'est une bonne idée. Pacha, on va faire ça. Ah, j'ai tout compris. Oui. Oui, c'est correct, t'en fais pas. Salut! La voiture a tout simplement disparu comme par enchantement. À moins que je sois entré dans l'entrepôt. Dis donc, c'est pas bête, ça? Je vais vérifier. Si tu as encore un téléphone, appelle le patron, mets-le au courant. D'accord. Reste ici, hein, au cas où la bagnole volée apparaîtrait dans les parages. Allez donc poursuivre une vraie voiture avec un pareil taco. Apprenez donc, monsieur, que ce taco-là, comme vous dites, a rattrapé plus de bandits en fuite que n'importe quelle automobile de la radiopolice. Comment s'appelle le gérant du garage où les vols ont lieu régulièrement? Ernest Rainville. Il est à mon service depuis assez longtemps. C'est un bon travaillant, j'ai la plus grande confiance en lui. De ce côté-là, je suis tranquille. À quelle heure a eu lieu le vol ce matin? Vers les 9 heures. Une heure bien facile pour pouvoir se faufiler dans la foule, là. C'est une bande bien organisée. Pensez-vous pouvoir mener les choses assez rondement avant que toute la ville soit au courant? Mes hommes sont des as, monsieur Gauthier. Un flair tellement sûr qu'il leur arrive d'être sur les lieux du crime avant les criminels eux-mêmes.
Où sommes-nous? Au paradis, mon beau. Comment avez-vous aimé votre petite balade au zoo? Amusant, n'est-ce pas? Il manquait que vous deux pour que tous les animaux soient représentés. Alors, on a décidé de se mettre le nez là où on n'a pas d'affaires. C'est grave, mes sauterelles. Qu'est-ce que vous avez fait de Rosalie? Rosalie. Ma voiture. Ah, vous... Parce que vous appelez ça une voiture, vous? Cette espèce de bazou préhistorique? Elle est en sécurité. Qu'est-ce que vous allez faire de nous? On a pensé vous transformer en boudin, mais ce ne sera pas pour cette fois-ci. La prochaine fois, par exemple. Moi, je te dis, Pachon, on devrait les mettre dans une poche et puis les jeter au bout du quai. Bouche-leur les yeux et reconduis-les. D'après vous, Stan, où se trouve le repère des voleurs? Je dirais tout près du pont Samson, à quelques rues seulement, mais de ce côté-ci. En sortant de la maison, j'ai noté une forte odeur de fruits et de légumes, ce qui laisse à penser que la maison se trouverait près d'un marché. Moi aussi, j'ai noté une odeur, la même odeur, ce matin, là où l'automobile s'est cachée. Justement, d'après mes calculs, les deux virages, le pont, leur cachette se trouvaient dans le même coin. Eh bien, messieurs, je suis très fier de vous. Et je vous félicite pour votre sens de l'observation. Vous pouvez continuer vos recherches. Sans voiture, c'est embêtant. Monsieur Jobidon, Monsieur Ernest Rainville demande à parler à Monsieur Léveillé. Allô? Quoi? Ah, vous l'avez retrouvée? Oui, elle est bonne celle-là. C'est pas possible. oui, nous y allons tout de suite. Oui, merci. Merci bien. Qu'est-ce que c'est? Viens, dépêche-toi. Je me demande comment il l'a fait. Sensationnel. Viens. La voilà. Quand l'avez-vous retrouvé? Ah, ben dès que je l'ai vu, je vous ai téléphoné. Personne n'a vu le chauffeur? Non. Avez-vous une idée pourquoi on l'a rapporté ici? Ah, aucune idée. Elle était sur le stationnement. Je l'ai vu, je vous ai téléphoné. Je sais rien d'autre. Tout est en ordre. Hein? Ça me soulage parce que cette voiture-là n'a pas de prix pour moi. Ah, ça, je suis bien d'avis avec vous, ça, monsieur. Ça n'a pas de prix. Elle l'a perdu depuis belle lurette. Ben, vous allez m'excuser, j'ai du travail qui m'attend. Mais au fait, est-ce que vous allez continuer votre enquête? Oh, plus que jamais. Hein? Veux-tu me dire ce qui te chicote, toi? J'arrive pas à comprendre par quel hasard la Rosalie est retournée chez Rainville. Ça me paraît curieux. Le voleur qu'on a poursuivi ce matin a dû se dire que c'était plus simple de retourner à l'endroit où nous étions partis. Ouais, en tout cas, il a pris un drôle de risque.
C'est ici qu'il repeinture les voitures volées. Monsieur, ils sont organisés. Des compresseurs, des fusils. Les bagnoles doivent sortir d'ici comme des neuves. Oui, il doit tout changer. Les plaques, les numéros de moteur. Ouais. Viens, on va aller voir ça de plus près. Hey Stan, Oui. regarde. Un téléphone. Je te parie que c'est une ligne directe. Oui, ça doit communiquer avec le gros Pacha. Hey, fais pas ça, tu vas leur donner l'alarme. Allez, viens, on va vérifier la porte. Un jet 50. Qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Hey, sortez d'ici tout de suite. Attention, j'ai un revolver. Je pense pas me faire peur avec ça, morveux. J'ai ici chez moi, je vous dis de sortir d'ici vite. Ah, vous êtes le propriétaire? Oui, j'aimerais savoir ce que vous faites ici de mon entrepôt. Nous sommes deux détectives privés. Nous travaillons pour le compte de l'agence Jobidon. Nous soupçonnons cet endroit de servir de cachette à des voleurs d'automobiles. Ah, c'est donc vous, les deux fameux détectives de l'agence Jobidon. Oui. Ben, je suis Georges Gauthier, propriétaire de cet entrepôt. Je vous paie pour courir après des voleurs d'auto, pas pour faire l'entretien de mes propriétés. Si vous êtes M. Gauthier, ça change tout. Oui, puis je viens de recevoir un téléphone anonyme à mon bureau pour me prévenir que deux individus louches barbotaient dans mon entrepôt. Alors, je suis venu. Et dites-moi, vous étiez au courant de tout ça? Évidemment. C'est ici qu'on peinture les voitures réparées. Et surveillez moi-même l'installation de... Et le téléphone, c'est vous qui l'avez fait installer aussi? téléphone. Oui. Venez là, vers ici une minute. Un vieux téléphone débranché. Il devait être là quand j'ai acheté l'entrepôt il y a 6 mois. C'est possible. Bon, ben, il faut que je parte. Continuez vos recherches si vous pensez trouver quelque chose, mais n'oubliez pas que tout doit être réglé ce soir à 6 heures. Jobidon me l'a promis. Comment, Jobidon? Qu'est-ce que tu fais? Il y a un numéro sur le téléphone. Ils l'ont couvert de peinture. Ça n'a aucune importance puisque c'est un vieux téléphone. Peut-être pas si vieux que ça. Regarde le fil. C'est tout fraîchement coupé, ça. Tu as raison, c'est récent. Donc, cet appareil-là est sur une autre ligne, une ligne inscrite dans le bottin. C'est pour ça qu'on a caché le numéro. Hein? Il faut découvrir le numéro le plus vite possible. Tiens. Il faut attendre quelques secondes, le temps que l'acide fasse son effet. Et vous ne craignez pas que l'acide détruise aussi le numéro? Oh non, non, ça n'attaque que la peinture. Je l'ai acheté chez le fabricant spécialement pour ça. 11, 12, 13, 14, 15. C'est terminé. « 7, 2, 7, 1, 8, 2, 3. Oui, bien, avec le numéro, ça sera maintenant un jeu que de retrouver le nom et l'adresse de l'abonné. Viens, on va aller à la compagnie de téléphone.
soupçonnez-moi. C'était pour embrouiller les pistes. Quant à l'histoire de l'entrepôt, c'est Jack qui a eu la brillante idée de se rendre là tout droit. On le sait. Pas d'autre chose, veux-tu? J'ai même réparé sa gaffe. Vous êtes deux imbéciles. Vous avez monté une combine parfaite. Il a fallu que vous gâchiez tout. Tas de maladroits. Mais tu t'affoles pour rien. Rien n'est perdu. T'imagines-tu que nos deux nigauds vont retrouver nos traces? Avec ton aide, oui. On a même à se demander si t'as pas été assez idiot pour semer la trace jusqu'ici. Ah, t'exagères, Pacha. J'ai pris toutes les précautions voulues. Personne n'a pu me suivre ici, j'en suis absolument sûr. Pour les mains! Messieurs, j'ai l'honneur de vous inviter à faire une petite balade en bazou. Rosalie est en bas qui vous attend et qui vous tend les bras. Après vous. Hey. Voyez-vous, monsieur Gauthier, ici, nous n'aimons pas les enquêtes qui traînent en longueur. Nous sommes trop occupés. Il faut bien le dire, vous avez fait du beau travail. Ce qui m'a le plus surpris, c'est l'arrestation de Rainville. Je ne l'aurais jamais soupçonné. C'est ce qui faisait la force de la bande. La présence d'un employé qui avait toute votre confiance, c'était un atout indispensable dans le complot. Nous en avons vu d'autres. N'arrive pas encore à comprendre leur petit jeu. Ah, c'est pourtant bien simple. Ils volaient les voitures à votre garage. Durant la nuit, ils repeinturaient la voiture volée le jour même dans votre entrepôt sans que vous le sachiez. Ils changeaient les plaques, le numéro de série du moteur, et quelques jours plus tard, ils revendaient la voiture à votre garage. C'est bien pensé. Et Rainville? Ben, il laissait ses complices voler les autos, puis il les rachetait au nom du garage. Ah, la combine était parfaite. Les montants versés par la compagnie d'assurance rétablissaient votre comptabilité. Vous n'y perdiez rien, mais eux empochaient la différence. Et tout ça se passait sous mon nez. Permettez-moi encore de vous féliciter. Vous avez fait du beau travail. Merci, M. Gauthier. Au revoir, M. Gauthier. L'agence de Bidon, vous pouvez le constater, cher monsieur, ne déçoit jamais ses clients. Grâce à un personnel alerte, dynamique, toujours sur la brèche, depuis plus de 60 ans, nous sommes le premier rang de ceux qui luttent pour la défense de la justice et du droit. Pour le travail, vous me devrez